On va crash tester le maquillage de chez Primark et c'est pas la première fois que je crash teste ce maquillage et d'ailleurs j'en étais absolument pas déçue la première fois. Je vous glisse le crash test juste ici si vous ne l'avez pas vu. En attendant, je vous laisse regarder celui-ci. Pour commencer, ce n'est pas du maquillage mais c'est un accessoire qui va me servir et peut-être vous servir à l'avenir pour vos maquillages. Ce sont des petites pinces comme celle-ci. Je trouve que c'est vraiment génial. En fait, c'est tout simplement des petites pinces vraiment toutes plates qui vous permettent de tenir vos cheveux et que ça ne prenne pas la forme de la pince ensuite. Donc, elles m'ont coûté que 3 € en plus. Franchement, c'est pas grand-chose. Vous en avez 4 à l'intérieur. Donc bon, il m'en faut que 2 mais je trouve ça super cool. Donc, vous les mettez comme ceci, vos cheveux ne vous dérangent pas et c'est juste mais trop cool. Bon, mes cheveux étaient attachés mais comme j'ai une frange rideau, c'est possible qu'ils viennent et qu'ils me dérangent. Le premier produit, c'est un fixateur mais également primer. Donc c'est ce petit flacon qui je trouve déjà ressemble énormément au flacon de chez MAC. Donc ce sont tout simplement, j'imagine, des dupes. Après pour le coup, je crois qu'il m'a coûté 3 €. De toute façon, je vous remets les prix au montage. Donc c'est un fixateur instant hydratation priming spray. Donc priming forcément c'est en primer mais ça sert aussi de fixateur pour la fin. Il est à base d'acide hyaluronique et de watermelon, c'est pastèque, pardon. Bien évidemment, je tiens à préciser que tout le maquillage qui vient de chez Primark est cruelty free et vegan. Donc tous les produits que je vais vous montrer là et tous les produits que vous trouverez dans les magasins Primark le sont. Bon bah on va commencer. C'est vraiment exactement le même packaging que ceux de chez MAC. Il faut tourner comme ça pour qu'il puisse fonctionner et ensuite pour le sécuriser, vous le tournez dans l'autre sens. C'est exactement la même chose. Hyper agréable, mais les pompes elles sont vachement fortes. Je pense que si vous en mettez genre vraiment qu'une seule assez proche de vous, ça devrait le faire. On va attendre que ça sèche. Ça sent super bon, ça sent grave la pastèque, j'adore, c'est hyper agréable. Le fond de teint, donc c'est celui-ci, c'est le Longwear Radiant Matte Foundation, donc avec un fini mat et il a une couvrance médium. Donc c'est vraiment ce que je recherche en ce moment parce qu'au niveau de mon visage, j'ai pas énormément 1, 2, 3, parce que je n'ai pas énormément d'imperfections et donc vraiment ça c'est ce qui m'intéresse. Il est censé être waterproof puisque je vois des petites gouttes ici, donc j'imagine que c'est censé être waterproof. Avec ma Beauty Blender et on va venir prendre déjà 3 petites pompes. Hop, il est quand même assez liquide. Bon, je pense que d'autres pompes... Ah, quoique. Bon, au niveau de la couleur, déjà, là, comme ça, ça va. La couvrance, elle est pas mal, je trouve. C'est vrai que c'est pas une couvrance très, très haute. Il répond vraiment à sa promesse, quoi. Il a une couvrance médium. La teinte, non, franchement, elle est pas mal, la teinte. Il s'estompe plutôt bien. Mais ouais, couvrance moyenne, ça, c'est clair et net. C'est parfait. J'ai pas besoin de plus de couvrance. Ça lisse un petit peu mon grain de peau. Après, l'effet mat, je suis pas d'accord. Il répond pas du tout à cette promesse. Il a pas du tout un effet mat. Au contraire, regardez, là, je continue de l'user. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Il est validé parce que, bon, j'ai tendance à pas trop avoir le visage gras de base. Donc, non, franchement, ça m'apporte un petit peu de... Limite, j'ai l'impression qu'il est lumineux, le truc. Bref, bon, il n'est pas du tout mat, je dirais qu'il est neutre. On passe maintenant à l'anti-cerne, donc c'est le Liquid Concealer Medium Coverage, donc il y a une couvrance médium. Au niveau de la pointe, j'ai perdu le mot, c'est assez fin et moi j'aime bien quand ils sont assez fins, comme ça on peut bien rentrer dans le creux des cernes. J'ai même l'impression qu'il est un peu plus foncé que le fond de teint, du coup je sais pas du tout si ça va faire bizarre. Ma peau plus claire et l'anti-cerne plus foncé, normalement c'est censé faire l'inverse. Ils se font bien dans le fond de teint. Non, ça va, il a vraiment une couvrance médium, hein. Ça a pas camouflé l'intégralité de mes cernes. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange parce qu'en règle générale, j'aime pas forcément pour la vie de tous les jours, on va dire, j'aime pas forcément quand mon anti-cerne est ultra couvrant parce que j'aime bien garder un petit côté un petit peu naturel. Si vous n'aimez pas les anti-cernes trop couvrants, franchement, je trouve qu'il fait le taf. Après, on va voir s'il part dans les plis au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il commence à partir dans mes petites rides qui sont juste ici. Donc, on va vite poudrer ça, hein. Bon, l'anti-cerne, il est validé. Il a un fini... mat, j'ai l'impression qu'il matifie vachement, donc à la limite, vous savez quoi, je vais en mettre sur ma zone T où j'ai tendance à l'user au fur et à mesure de la journée
pour pouvoir matifier un petit peu le tout, mais je vais quand même poudrer après. Ça a clairement estompé mes luisances sur le front, c'est dingue. Donc j'ai pris une poudre libre parce que j'en avais plus et que clairement j'avais envie de tester. 2,50 € elle m'a coûté, franchement, je trouve que c'est mais genre plus que raisonnable. C'est rien du tout. Donc c'est une poudre libre minérale. C'est une poudre libre minérale, donc c'est la Loose Mineral Powder. Et elle a un fini mat normalement et il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Donc on va tester ça. Donc il y a un tamis. Comment est-ce qu'on peut l'enlever? Ah, il y a une sécurité. Hop. Ça m'a sauté à la tronche. Par contre, moi, les poudres comme ça, je trouve ça un peu galère à utiliser. C'est pour ça que je préfère les poudres compactes. Ah non, très bien. Franchement, ça va. Hein. Je trouve que ça en a pas énormément sorti. Il y en a encore un petit peu dans le couvercle. Du coup, je pense que c'est exactement ce qu'il va me falloir pour mettre sur l'intégralité du visage. Elle a l'air épaisse. Elle a l'air vachement épaisse quand même. Hein. Ouais, elle matifie vachement. Après, est-ce que ça va tenir toute la journée? Ok. Non, franchement, elle est jolie. Elle a vraiment un fini mat. J'aime beaucoup, beaucoup. Non, franchement, j'aime bien. Elle matifie bien, mais en même temps, ça reste naturel, je trouve. Elle déplace même pas le fond de teint. Franchement, c'est nickel. Franchement, pas mal. Juste le packaging, bah après, c'est le packaging classique des poudres libres. Je suis pas ultra fan, mais franchement, elle fait grave le taf. Elle matifie bien le visage. Elle déplace pas du tout le fond de teint. Franchement, elle est grave validée, mais foncez. 2,50 €, wesh. Blush, bronzer, highlighter, sourcil fait hors caméra parce que je n'ai pris aucun produit de ce type. Et maintenant, on va passer à la palette de fard à paupières qui est juste mais trop jolie. Franchement, je savais pas du tout laquelle prendre. J'avais pas envie de prendre une grosse parce que j'avais peur que, bref, de ne pas la réutiliser ou j'en sais rien. J'ai pris une toute petite qui m'a coûté que 4 € et j'ai pris donc la couleur Sweet Mint. Donc c'est tout simplement avec des coloris un petit peu menthe. Je la trouve vraiment trop belle. Au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être les dupes des pastels de chez Huda Beauty. Mais en fait, la pigmentation, elle n'est pas du tout pastel. Enfin, en tout cas, elle m'a pas l'air. Et j'espère pas qu'elle soit pastel parce que moi, j'aime bien quand ça ressort beaucoup. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Je pense que je vais faire un maquillage quand même assez vert parce que j'ai pas vraiment le choix. Donc, je vais faire un cut crease. Je vais commencer par une couleur quand même assez foncée. Je vais prendre, alors attendez, parce que vous avez les noms, mais en fait, sur un petit carton là, je vais prendre la couleur Vision. Ouais, Vision. En plus, j'aime beaucoup les... Waouh, c'est hyper poudreux. Je pense que la pigmentation doit être hyper présente. Et on part donc sur un cut crease. Waouh! Mais regardez-moi cette pigmentation de fou furieux. C'est dingue! Je suis choquée. Après, est-ce qu'ils se fondent bien? Est-ce qu'ils se travaillent bien? Telle est la question. Franchement, enfin, rien à dire. La pigmentation est hyper présente. Waouh, je suis subjuguée par le résultat. Je suis vraiment choquée. La couleur est magnifique. J'en avais même pas en plus des couleurs comme ça. Du coup, je suis trop contente. Le fard se travaille plutôt bien en plus. Donc franchement, c'est positif. Sur la palette, quand je prélève avec le pinceau, ça fait quand même pas mal de poudre, mais il n'y a pas de chute. Donc franchement, vraiment top. Je vais prendre une couleur pour dégrader un petit peu ça. Et je vais venir prendre... Alors attendez, il faut que je reprenne mon petit papier là. Je vais prendre la Pistachio. Trop mignon. J'aime bien les noms en plus, ils sont mignons. Pas mal, franchement, elle est super cette palette. Je suis trop contente, franchement, je trouve que le vert, il est magnifique. Et ensuite, je suis très très curieuse de la couleur Pop qui est juste en haut ici, ce joli vert olive. Et je pense que je vais venir le mettre donc sur toute la paupière mobile. Ok, donc c'est pas avec un pinceau, on va essayer avec le doigt. C'est déjà beaucoup mieux. Waouh! Oh mais regardez! Oh là là, mais c'est trop beau! Oh mais j'adore, il est trop magnifique! Oh là là, je viens de mettre une deuxième couche, regardez-moi cette pigmentation! 2-3 petites chutes, mais vraiment très légères. Oh là là, mais waouh! Il est magnifique! J'ai fait l'autre œil et reporté les couleurs en dessous et j'ai également ajouté la couleur Dreamy au coin interne des paupières. Et franchement, mais regardez-moi cette pigmentation, elle est incroyable, j'aime beaucoup trop. J'ai pris un mascara waterproof et c'est totalement le genre de produit que je recherche en ce moment. J'en ai d'ailleurs testé un il n'y a pas très longtemps, mais qui était juste incroyable, de la marque Essence et qui m'a coûté mais également peu cher. Celui-ci m'a coûté 3 € si je me souviens bien. Et en fait, ce que je recherche en ce moment, c'est quand j'ai pas envie de porter de faux cils, pour la vie de tous les jours on va dire, c'est de mettre du mascara waterproof parce qu'une fois que vous avez recourbé vos cils, quand vous mettez du mascara waterproof, en fait la courbure de vos cils tient toute la journée et ça marche mais vraiment. Donc là, on va le tester. Donc celui-ci, c'est le Aqua Lash, donc waterproof mascara à base de vitamine E, donc c'est le noir bien évidemment.
Et on va donc tester. Déjà, la brosse, j'aime beaucoup. Moi, je recherche vraiment à ce que mes cils soient allongés et surtout démêlés. Quelque chose que je peux relever déjà, que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'a pas ce côté, vous savez, des mascaras neufs qui font plein de pâtés et tout. Et bah, il l'a pas du tout. Franchement, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Après, il va falloir mettre quand même plusieurs couches. Là, c'est pas incroyable. Il démêle super bien les cils, franchement, bien. Je trouve pas qu'il les allonge, par contre. Donc bon, après, je crois pas que ce soit sa promesse. Flexible application pour un maximum de couvrance. C'est pas mal. Après, franchement, c'est très léger. Hein. Faut mettre plusieurs couches pour que le mascara se voit bien. Déjà là, la deuxième couche, c'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas encore fait de traces sur mon fard à paupières. Donc je trouve qu'il est vraiment pas mal ce petit mascara. Hein. Si vous aimez les effets quand même assez naturels, qui démêlent bien les cils, qui coûtent pas trop cher et waterproof, franchement allez-y, hein, pour 3 €, mais c'est dingue. Après, si je devais comparer avec celui de la marque Essence que j'ai testé il y a pas très longtemps, bah franchement je préfère celui de la marque Essence. Pour les cils du bas, il est très bien par contre, il fait pas du tout de pâté. Il en dépose pas énormément parce que vous savez, moi j'aime pas quand ça fait l'effet un peu pâte d'araignée. Donc pour les cils du bas, il est très bien. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, je compte mettre des faux cils à la fin de la vidéo pour pouvoir vous poster une photo de ce look sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si c'est pas déjà fait. Pour finaliser le look, j'ai pris un rouge à lèvres qui étrangement ressemble beaucoup à ceux de chez Huda Beauty au niveau du packaging. Il a un fermoir aimanté. Ça, je trouve ça trop cool. Je trouve que ça donne un petit côté un peu luxe, chic au rouge à lèvres. J'adore. Donc, c'est le Satin Luxe Intense Pigment Ultra Glossy Nourishing en teinte mocha. Donc, un petit peu nude. Et par contre, je le trouve hyper petit. Regardez, il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est ça, en fait. On dirait les rouges à lèvres de poche, mais dans un packaging de rouge à lèvres classique. Mais bon, en même temps, pour le prix, je crois que pareil, je l'ai payé 3 ou 4 €. Alors déjà, la couleur, j'aime bien. C'est le genre de couleur vraiment que j'adore. J'aime bien. En plus, ça va bien avec mon maquillage des yeux. Il marque bien. Il est super agréable sur les lèvres. La couleur, franchement, je suis ultra fan. J'aime énormément. Franchement, il est super bien. Après, c'est un rouge à lèvres glossy. On voit bien le côté glossy, mais pas trop. Donc, moi, ça me va très bien. J'aime bien quand ça a un côté vraiment naturel. Franchement, il est grave validé. Je l'adore. Il est trop beau. Et j'ai l'impression d'avoir mis en même temps une petite couche de baume à lèvres. Donc, franchement, c'est tout ce que j'adore dans les rouges à lèvres crémeux. Il est validé. La touche finale, je vais réutiliser le primer en tant que fixateur. Attendre que ça sèche. Mais vraiment, ils sont trop beaux, j'adore. C'est tout pour moi aujourd'hui. Franchement, encore une fois, je suis agréablement surprise par le maquillage de chez Primark. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est cruelty free, c'est vegan, c'est grave pas cher. Que demander de plus? Bref, je vous remercie d'être resté jusque là si c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous. Venez me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vais poster une photo de ce look. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mouah.